Nous allons faire une petite discussion avec Métarol Nicolas. Métarol Nicolas, qui est avocat barreau Petit Goave, il a un master en droit pénal et sciences criminelles. Il est ancien directeur départemental de la Grandance pour OPC. Et puis, il est ancien coordonnateur bureau médiation et de vulgarisation juridique de l'OPC. Métarol Laptanou, quand on n'a pas l'image, pas un petit Jean Collé, on va mettre la montée pour me qui ça qui est à bas lui-même. D'accord? Et Métarol Nicolas nous attendons et nous allons faire une petite discussion avec Métarol Nicolas sur le sujet ça qui c'est le droit pénal face aux conflits sentimentaux entre faute morale et infraction punissable. C'est là nous allons faire un petit parler avec Métarol Nicolas qui déjà ensemble avec nous sur live là et pas connaître tout bagage correct. Métarol Nicolas et bonjour et bienvenue. Bonjour Ralph, bonjour Steve, bonjour Queen. Tout bagage correct. Métarol Nicolas. Bonjour Ralph. Oui, de mon côté ça va. Bonjour Ralph. Oui, de mon côté ça va. Bon bagage. Merci un peu le mettre parce que nous prenons rendez-vous ensemble avec vous pour nous capables de faire parler ou même j'ai comme je dit tout à l'heure là qui c'est un avocat dans barreau Petit Goave qui gagne un master en droit pénal avec sciences criminelles. Et puis, nous connaissons tout le monde Métarol occupé fonction comme directeur départemental OPC. Et puis, jusqu'à présent, bon, on parle pour ça encore, coordonnateur bureau médiation et vulgarisation juridique dans OPC. Comment est-ce que Métarol, Nicolas? Moi bien, Ralph. C'est un plaisir pour que moi avec vous et c'est un plaisir également pour moi saluer tout internaute, tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice qui branché Ralph Show. Une plus belle émission qui gagne sur le réseau. Moi salue Ralph, je salue tout le monde. Niveau Ville Jérémy, nous ne pas rentrer là-dedans, même parce que c'est ça que fait jeudi, on a parlé de sujets ça que nous allons parler là. Et ou même qui c'est gagné un master en question de droit pénal et nous allons parler de droit pénal face à conflit sentimental OK? On dit faute morale infraction yo. Qui ça la loi pénale dit mettre sous question conflit sentimental? Alors, bien avant que moi commence, Ralph, et nous parler de droit pénal. Et permettez-moi, dès le départ, définir pour mon yo qui ça droit pénal, qui ça droit et qui ça droit pénal là. Parce que là, nous connaissons des personnes non initiées en droit, ça veut dire des gens qui pas étudié droit, qui pas là parler de droit, par contre qui ça parler. Droit, c'est un concept qui gagne plusieurs définitions. Et parmi toutes les définitions, nous sommes capables de dire que c'est l'ensemble des règles édictées et sanctionnées par l'État. Ensemble des règles édictées et sanctionnées par l'État. Ça, c'est une définition de droit. Maintenant, nous parlons de droit pénal. Il y a plusieurs types de droits. Il y a droit pénal, il y a droit civil, il y a droit commercial, il y a droit rural, il y a droit aérien, etc. Il y a droit de l'homme, etc. Mais le sujet qui concerne nous, c'est le droit pénal, puisque il y a un sujet qui brûlant, il y a une actualité dans la ville là, et moi, je vais suivre le débat tout à l'heure. Donc, moi, je pense en tant que juriste, en tant qu'avocat, en tant que petite grandance, en tant que mon abricot, donc, moi, j'ai un devoir pour que moi, porter et contribution par en tant que chercheur dans l'événement ça, ou bien dans fait ça qui passe dans la grandance. Maintenant, droit pénal, il y a plusieurs auteurs qui écrivent sous question ça. Parmi eux, nous sommes capables de parler de Jean Pradel. Jean Pradel, c'est un doctrinaire que un pile haïtien lit. Il définit le droit pénal là comme ensemble de règles qui déterminent les infractions et qui fixent les peines applicables et organisent la réaction sociale contre les délinquants. Donc, corps social là, eh ben, il y a un ensemble de règles qui déterminent l'infraction. Et là, nous parlons d'infraction, nous dit que l'infraction, c'est un fait punissable. Pour parler d'infraction, on dit qu'il y a trois éléments qui cumulatifs, qui fondamentaux. C'est l'élément moral, l'élément légal, l'élément matériel. L'élément matériel, il faut qu'il y ait une commission ou infraction, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une matérialisation, il faut qu'il y ait une commettre. L'élément légal, il faut qu'il y ait un texte de loi avant même faire ça, te commettre qui punit faire. Et l'élément légal, c'est l'élément moral, mais l'élément intentionnel, il faut que ça, au moment de la commission de l'infraction,
moun sa li te sain d'esprit, li pas en situation de démence. Donc pour parler d'infraction, il faut avoir trois éléments ça et au cumulatif, yon pas exister sans l'autre. C'est-à-dire si pas gagné un texte de loi, si pas gagné on commission de fait, pas gagné question télévision pour ta famille. Dans la live là même pas recevoir voix au bonheur là. Image là, je ne sais pas qu'on a sous jeune voix, même pas jeune côté mien. Même pas jeune. Recevoir moi là. OK, on va aller. Recevoir moi là. Exactement. OK. D'accord. Donc ça c'est la définition du droit pénal. Donc droit pénal là, moi dit moyen, c'est le moyen par lequel la société exprime sa réprobation face sa réprobation morale, bien entendu, face à certains comportements et en la reproduction. Donc, droit pénal là, c'est un droit qui là, c'est le droit de la peine. Cependant, droit pénal, on a dit son droit de la peine, c'est un droit qui protecteur. C'est un droit protecteur. Donc, droit pénal là, pas là pour le punir seulement, mais le droit pénal, c'est un droit protecteur. Donc, il est là pour protéger les valeurs sociales. Et parmi les missions droit pénal la gagne, il y a une première mission, c'est la mission expressive. C'est-à-dire droit pénal là, il est là pour exprimer valeur société. Et il a tout, il exprime valeur, il exprime interdit. Il dit mais ça qui société et il dit mais ça qui interdit. Ça décale les valeurs et les interdits fondamentaux de la société. Et il traduit ça par la réprobation sociale face à certains comportements jugés inacceptables. C'est-à-dire qu'un comportement dans la société nous dit tel type de comportement n'est pas bon, mais c'est le droit pénal là qui dit comportement ça pas bon, mais nous devons réprimer. Deuxième mission droit pénal là gagné, mission c'est la mission préventive. Donc droit pénal là, lui permet que lorsque il y a une menace, eh bien, il vient avec peine pour dire non, pour dissuader citoyens, pour dire citoyens non, ou pas qu'à commettre infraction ça. Et à chaque fois, il y a un élément dans le corps social qui commet une infraction, et mais droit pénal la vie, il sanctionne, il voit un message par l'autre monde qui t'a une tendance, qui t'a gagné dans tête pour commettre infraction ça, il dit non, si nous faisons le même ça qui est arrivé premier citoyen, et bien si nous faisons même et troisième mission, c'est la mission répressive. Donc, allô? Oui, troisième mission, c'est la mission répressive. Mission répressive. Allô? Je ne écho seulement, par contre, côté de sortie, même je ne écho. Un bon écho qu'a fait, je ne sais pas est-ce que ça va Aïe. Allô? Yeah, il vient avec un écho, vous venez là. Donc, ma PC, je ne connais pas. Et Colin, je ne connais pas. C'est gérer ça pour ouais. Ça va? Ok, là, moi, bon là. Très bien. Donc, moi, je trois missions droit pénal là, ils sont missions expressives. Ok? Dans le sens que ils expriment les valeurs et interdits fondamentaux. Ils ont une mission préventive, côté que ils font prévention pour normes sociales et ils ont une mission répressive. Moi, je vais avancer très rapidement. Et Colin, voyez l'autre lien bas, très rapide, sur le téléphone. Mais tu vas continuer à avancer. Le droit pénal là, c'est un droit qui présente un instrument de défense sociale et comme moyen d'expression de valeurs collectives. Il est là pour concilier nécessaire et avec objectif de prévenir et d'éduquer. Donc en gros, le droit pénal là, c'est mission ça, le droit pénal là, il gagne. Parfaitement bien. Vous êtes bien. Très bien. Bon bagay. On a continué la mettre pour nous parler. Tout à l'heure, tu as parlé de droit pénal. Je pense que Mounio a envie de finir de ce que parce que là, nous pique clair pour nous entendre. Ok. Alors, je vais prendre pour Mounio parce que nous avons parlé de que les parlé du droit, il y a plusieurs types de droits. Mais puisque il y a un sujet d'actualité, et sujet d'actualité, à analyser, nous avons une question de droit qui est posée là-dedans. Et nous dit, il est important en tant que jeune département, en tant qu'ancien responsable dans le département de Gandeslan, en tant que on doit pénaliser criminel dans l'université d'État. Donc, on nous ensemble
qui ça nous capable porter comme contribution dans ça qu'a dit yo. Nous t'en dévoition même avec tout le monde. Donc nous dit l'important pour que nous soyons capables de porter et que dit la loi, que dit la jurisprudence, que dit les théories en cette matière. Donc c'est en ce sens que moi là avec vous, Ralph et Steve dans le cadre de l'émission ça. Donc en guise de rappel, nous te dit que droit pénal là, il y a une définition, parmi les définitions, nous te dit qu'il y a Jean Pradel qui dit c'est ensemble des règles qui déterminent les infractions, qui fixe les peines applicables et organise la réaction sociale. Contre eux. Même qui dit le droit pénal, c'est le moyen par lequel la société exprime la reproduction. Okay. Parce que ça qui passe là, on a regardé que la société a par rapport à la morale ou façon société a. Quand on nous dit qui ça, le droit pénal là, il pas. Allô? Oh, ben ça pas un problème là. Non. Là, un problème là plus grave. Je répète, mettre Harold Nicolas encore. Ça passe là. Ça passe là. Bon, on va le dire comme ça. Ce qui est permis de la société. Ça, c'est le côté expressif du droit pénal. Et il y a aussi le côté préventif. C'est-à-dire, le droit pénal, là, c'est un droit qui fait prévention, qui est capable d'agir. Le droit pénal, là, l'État, à travers l'État, il sanctionne les concitoyens, et puis c'est un aspect préventif là, du coup, le droit pénal, il sanctionne les auteurs actes délictueux, pour qu'ils ça, c'est pour le capable, c'est pour le capable dissuader l'autre citoyen qui a gagné intention de commettre même acte de commettre l'autre acte que la société a pas d'accord. Okay. Ou bien porter au à corps social. Ça c'est la mission préventive. C'est-à-dire là on sanctionne le monde, pas seulement mettre les gens en prison, mais le sanctionne ça fait audience au public. Pour qui ça c'est pour capable un message by l'autre élément qui fait partie de corps social là pour dire si nous empruntons voir ça mais ça qu'a privé nous. Tout à fait. Ça, c'est l'aspect préventif. Et le dernier aspect, c'est l'aspect répressif. L'aspect répressif, là, lui-même, c'est la sanction. C'est la sanction. Non seulement, le droit pénal, c'est la protection de droit qui est protecteur, mais au-delà de la protection du corps social, eh bien, le droit pénal a tout, il est sanctionné. Donc, il va y peine. Donc, c'est pourquoi, après, le droit pénal, c'est le droit de la peine. Il y a auteur qui définit le droit pénal comme le droit de la peine. Donc, il est là pour le sanctionner, pour le réprimer. Donc, le droit pénal est présenté comme un instrument de protection et de défense sociale. De protection et de défense sociale. Le droit pénal il est là pour protéger le corps social. Il est là aussi pour défendre le corps social. Et il y a plusieurs moyens, ils sont moyens aussi d'expression de valeurs collectives. C'est-à-dire, le droit pénal là fait promotion pour des valeurs que nous tous nous d'accord sur lui. Exactement. Donc, ça c'est la mission, parmi les missions du droit pénal. Maintenant, là, ça qui passe dans le de cela, je pense que maintenant, on y a des questions que vous pouvez poser, puisque nous ne pas venir faire une intervention magistrale sur le droit pénal. Mais nous disposer disponible à partir de l'introduction ou bien de l'entrée en matière ça, pour recevoir des questions, pour analyser des questions en fonction de faire sa vidéo, qui peut passer intervention, audio, donc je suis disponible à répondre à vos questions. J'aime tout à l'heure, mais qu'on y a qui ça, la loi ou bien la loi pénale dit sur question conflit sentimental. Maintenant, conflit sentimental, automatiquement, il y a un conflit. Alors, il y a deux aspects pour nous lorsqu'il y a un conflit. Il y a ce qu'on appelle la justice traditionnelle, il y a ce qu'on appelle la justice alternative. Okay. Justice alternative, c'est ça les modes alternatifs de résolution de conflit. Où je viens la médiation, qui sont modes alternatifs côté que lorsqu'il y a un conflit entre deux parties,
Eh bien, à ce moment-là, eh bien, quand ils n'ont pas décidé d'aller dans la justice traditionnelle, ils ont utilisé la justice alternative. Alternative, ils ont une possibilité. Ils sont capables de faire par médiation, côté que ils prennent un médiateur, et puis, quand ils choisissent un médiateur, ils ne disent pas de la justice traditionnelle, mais il y a un problème, pas la médiation. Il y a la conciliation. Conciliation sont l'autre mode alternatif de résolution de conflit. Côté que je prends un conciliateur. Différence qu'il y a entre conciliateur et médiateur, le médiateur est neutre. Il n'est pas qu'à prendre décision. Et c'est parti qui chita qui prend décision entre eux-mêmes et ils jouent une solution à problème, sauf qu'en présence d'un tiers qu'on appelle médiateur. C'est-à-dire que dans la conciliation, c'est vrai que parti qui a décidé, mais le conciliateur, il est capable de faire recommandation. Par exemple, si nous prenons le juge de paix c'est un juge conciliateur. La loi fait juge de paix, un juge conciliateur. La loi fait doyen, on juge conciliateur. En matière de divorce, lorsque doyen ou font demande de divorce, la première chose, où doyen, il fait ça de capable l'alternative pour conciliation. Tout à fait. Il est capable de remédier à la situation. Donc, doyen, ils sont conciliateurs. Le juge de paix, c'est un juge conciliateur. Avant qu'on joue un arbitrage, l'arbitre, c'est une sorte de médiateur, mais lui-même, il est plus son juge traditionnel, son petit juge traditionnel, l'arbitre. Donc, parce qu'elle prend décision et décision exécutoire. Après, on va joindre les négociateurs, etc., etc. Maintenant, de la justice traditionnelle, lorsque nous pas une entente entre les parties, eh bien, nous allons devant la justice traditionnelle. À ce moment-là, il y a un juge qui représente l'État, et bien c'est lui-même qui litige la ville devant, l'état de les deux parties, et puis les trancher. En matière sentimentale, en matière de divorce, c'est le doyen, première procédure là, mais la procédure administrative, c'est le doyen. Si on n'a pas d'entente, maintenant, il est capable de voir parti aller devant le tribunal, et puis on va permettre de citer et il fait assignation à ce moment-là, à plaider pour séparer deux mousailles. Ça, c'est dans le cas où deux personnes qui sont mariés. Maintenant, si deux personnes ne sont pas mariés, eh bien, laisse ça, il n'y a pas besoin d'aller devant le doyen parce que procédure là, pour deux personnes en concubinage, procédure là, il n'est pas fait état de monde qui est en concubinage. Maintenant, on regarde deux personnes, Ralph, qui ont une relation sentimentale, qui gagnent en conflit. Premièrement, toute relation sentimentale, il doit être consentante. Okay. C'est-à-dire, le consentement, c'est l'élément de base de toute relation sentimentale. Tout comme le divorce et tout comme le mariage, qui est son contrat. Mais à la base de tout contrat, il y a un élément qui est fondamental. C'est le consentement. C'est-à-dire, si pas il y a un consentement, mais quel que soit acte que nous allons poser, acte à vicié au départ. Okay. Et parti qui les a, il est capable d'intenter en action par devant la justice s'il estime que vraiment il les a. Donc, en matière de conflit sentimental, parti est capable toujours d'emprunter la voie amiable et si pas gagné en solution qui joignent à litige, eh bien, parti est capable d'aller dans la justice traditionnelle. Pour devant au juge. Alors, Métarol, Nicolas, alors là, on pas oublié que Tibali Boussana a fait par rapport à un scandale qui était dans le Jérémy. Mais est-ce que là, tout, nous sommes capables de dire, par exemple, deux personnes qui ont une relation sentimentale depuis plusieurs années, après un nombre de temps, ils ont réalisé, par exemple, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, ils ont réalisé que ils n'ont pas de consentement pour relation ça. Maintenant, gros élément, l'homme dans des voices. Alors là, je réagis sur les faits. Parce que pour analyser une question de droit, il y a 3 éléments qui sont fondamentaux. C'est ce triangle. Il y a les faits. La première chose, c'est les faits, ça passe là. Deuxièmement, il y a la technique. Technique, c'est un ensemble de règles de droit qui existaient autour de faire ça. C'est-à-dire qui prévoit faire ça. Pas dire que la loi prévoit pour l'avenir. C'est-à-dire la loi n'est dit, mais loi qui l'a si vous faites tel bagage. Et le troisième élément, c'est les théories. C'est un ensemble de littérature qui existait à côté de aspects techniques. Maintenant, dans le cas ça, l'homme des voices qui étaient des audio, la première chose qui m'intéresse, c'est que, est-ce qu'au départ, c'est l'âge de la dame. La prétendue victime, nous avons qu'on l'âge, ou bien. Entre 28 et 29 ans, même père a dit qu'il a 29 ans.
Ok, s'il y a 29 ans, puisque dans Voice là, Ralph Simon, il dit qu'il a 9 ans. Quand il y a 29 ans, c'est-à-dire que l'intérêt dans la relation avec PA, à ce moment-là, elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans. S'il te gagne 28 ans, ou bien ça, il te gagne 19 ans. Donc, il te gagne majorité. Pas oublier, en droit, il y a 3 types de majorité. Il y a la majorité civile, il y a la majorité pénale, il y a la majorité sexuelle. Donc, si il te gagne 20 ans, il te gagne 20 ans, c'est-à-dire que c'est une personne majeure. Mais est-ce que le fait que le majeur, cela veut dire qu'il était consentant? Donc, il faudra regarder, au moment de cette relation, qui lève consentement ça, c'est sur sous consentement. Qui lève campé pendant 20 ans. Maintenant, si, pendant 20 ans, pour nos relations avec pendant 9 ans, pour nos relations avec le monde, et puis ce jour à oublier ou dit que le monde n'est pas consentant. Or, l'âme de deuxième voice là, est-ce que même capable de parler de ça, c'est une échelle de service entre PA et Damnan? Alors, vous entendez, alors, deuxième voix, vous entendez, c'est un l'autre monde, parce que pendant que il était 9 ans dans relation avec PA, mais il parlait avec un monde qui est lui-même tout que lui même presque même bagarre avec PA, qui lui dit qu'il était 8 ans dans relation avec Mounsa. C'est-à-dire comme si il était dit PA était là, il était 20 ans, mais Mounsa là lui-même il a 21 ans. C'est-à-dire que et Mounsa qui lui-même 4 pièces avec compteur, il m'a dit payer 4 pièces avec compteur, Mounsa lui m'a dit lui-même 6 pièces avec un terrain. Voilà, donc voilà, la question devient beaucoup plus intéressante. Ok, la question devient beaucoup plus intéressante. Maintenant, moi-même, notre cas PA me dit là, c'est une échelle de service. Puisque PA, c'est qu'on bon comme, ou bien c'est qu'on achète, par contre, ou bien, ou même tout, ou c'est qu'on couche avec lui, à ce moment-là, nous, ça décale une échelle de service. Et échelle de service là, on doit s'être capable de une sorte de prostitution classique. Ok. Automatiquement, on a une relation sentimentale avec vous. Ou exiger, pour coucher avec vous, il faut que vous faut tel objet, il faut tel montant, il faut valeur, etc. À ce moment-là, Simon, on a ça déclaré une sorte de prostitution classique. Ça différencie la prostitution ça avec les gens qui sont sous trottoir, sauf que les gens qui sont sous trottoir ou qui sont dans le club, là, ça nous vient de ou même ou pas faire sous trottoir, ou faire de manière clandestine, ou faire de manière dissimulée ou cachée. Mais c'est toujours de la prostitution. Tout à fait. Ce sont échelles de service. Si vous échelle de service, à ce moment-là, on ne peut pas parler d'effraction. Parce que, père bas ou même citoyen ou individu, il bas ou l'argent ou bien le bas ou des objets, en retour, ou couche avec elle. Donc, là, ça rentre dans le cadre de déclaré, nous rentrons dans ça déclaré pour échelle de service. Maintenant, nous avons parlé de viol. C'est si et seulement si, demoiselle, ça, aujourd'hui, il était gagné, l'un de l'Asie, nous, moi, c'est pas 9. Là, ça nous dit qu'il a 18 ans, il a 16 ans, il a gagné 12 ans. À ce moment-là, nous avons dit qu'il y a un viol parce que, en droit, nous ne sommes pas l'État, nous n'avons pas d'éléments constitutifs de l'infraction, il y a 3 éléments constitutifs de l'infraction. Premièrement, c'est élément matériel, c'est-à-dire qu'il y a une commission acte, c'est-à-dire dans le cadre de relation sexuelle, il y a un début d'exécution. OK? Deuxième élément, c'est élément légal là, votre texte de loi qui punit ça, qui réprime. Et troisième élément, c'est élément intentionnel ou élément moral. Ça veut dire, monde ça, au départ, il était sain d'esprit, il était consentante. Mais la loi sont dérogation dans la question de consentement. La loi dit les mineurs n'ont pas de consentement. Ça veut dire, on dit, de 0 à 17 ans, si moun ça, même lorsqu'elle était déshabillée, quel que soit ça, elle était fait. Elle était volée sous vous. Exact, il était volée sous vous, c'est où pour courir pour lui, parce que la loi dit clairement que les mineurs n'ont pas de consentement. Automatiquement, ou entrer dans une relation sexuelle avec elle, que ce soit ou t'es pour échanger avec elle, détournement mineur. C'est viol. C'est violent, c'est viol. C'est viol. Automatiquement, il y a pénétration ou un viol. Et parce que là, nous parlons d'établir différence pour tout entre viol et agression sexuelle. Exactement. Le viol n'est pas l'agression sexuelle. Et nous avons ça rapidement. Maintenant, trois éléments, ça veut dire que si, au départ, demoiselle ça, lui, pour qu'on ait 18 ans, à ce moment-là, nous, thèse violente, c'est qu'à Mais puisqu'elle a gagné 18 ans, elle était consentante,
à ce moment-là, pas qu'à parler de viol. Ou t'es qu'à parler de viol parce qu'il y a ce qu'on appelle les infractions et continues. Par exemple, t'es bon froid dans la relation, pas d'accord, c'est facile. C'est pas parce que vous vraiment avec un monde qu'il ne faut pas qu'à violer. Tout à fait, il y a un auteur qui allait plus loin, il y a un débat qui a fait sur ça aujourd'hui entre les pénalistes pour dire que est-ce que l'homme marié peut violer sa femme? Est-ce qu'on est marié qui a violé madame dit? Donc c'est pour parce que je dis à viol là, il y a une définition. Or, dans le droit pénal haïtien, le viol n'a pas vraiment une définition claire. Puisque le droit pénal a l'application stricte. L'application stricte, donc les pénalistes n'ont pas défini viol là très clairement. Peut-être dans le nouveau code pénal, parce que nos prochaines émissions, nous avons bien Ralph pour nous parler du nouveau code pénal. Là, pas bien pour nous planifier sur ça, pour nous faire une intervention sur la question du nouveau code pénal. Tout à fait, tout à fait. Pour entrer en application le 24 décembre de cette année. Donc, viol là, est différent de agression sexuelle. Il n'y a pas la même infraction. Maintenant, moi je dis que père est capable de violer dans la relation que rien pas de vivant. Mais est-ce que pendant le violer là, est-ce que c'est une déclaration qui fait? Est-ce que tu as porté plainte? Parce que je dis, il y a des gens qui pensent que le fait que le candidat va dire, ah, est-elle violée? Mais ça ne suffit pas pour dire est-elle violée. Parce que ce qui arrive, Ralph, et c'est ça qu'a pris de père là. En matière pénale, il y a deux types de sanctions. Il y a la sanction pénale, il y a la sanction sociale. La sanction pénale, c'est la sanction qui a été dictée par le juge. Le juge l'a condamné pour passer X temps en prison. Ça, c'est la sanction pénale. C'est au nom de la République. C'est-à-dire que la sanction sociale, c'est lorsque la société elle-même décide de bavouer ça en sanction. Alors là, vous là? Là. Donc, c'est lorsque la société ça a décidé, par exemple, on a dit, ah, politique, c'est ça, yo fait trois bagages dans le pays, bon, depuis qu'on a une maquette, donc nous ne pouvons pas chiter à même côté. Donc, c'est une sanction sociale. On ne va pas chiter à même côté avant, on va même l'église avant, c'est une sanction sociale. Donc, sanction sociale là, les plus fort que la sanction pénale. Les plus fort, il faut frapper individuellement beaucoup plus que la sanction pénale. C'est vrai que la sanction pénale a réhabilité les gens parce que leur sanction en matière pénale, c'est des fois, ils demandent pour rééduquer les gens. Les gens pour mettre un comportement qui est antisocial, eh bien, l'autorité a gagné, mettez les gens dans ce sens, ça veut les prisons, eh bien, les gens pour rééduquer les gens, pour retourner dans le corps social pour ne pas tourner, pour ne pas commettre une façon ça encore. Or, en matière de sanction sociale, la société a sanctionné, c'est difficile pour réhabiliter. Exactement. C'est très difficile pour réhabiliter. Par exemple, on fait comme ça qui passait. Si le tribunal t'a prouvé que père, il commet acte arrêt, eh bien, où est ta matière pour le poursuivre? À ce moment, la société en soi, la société en elle-même, il a sanctionné ça. Et quelle que soit la société, vous même père qui te commettait l'action. Donc, il trouve une sanction sociale. Maintenant, on nous retourne sur la question viol là. Donc, je t'ai dit que viol là, dans ce cas, pour parler de viol, faut au moins te gagner à cette époque, il faut garder est-ce que le majeur là, t'es majeur. Oui, si t'es majeur. Mais quand il y a une question, Nicolas, je pose une question. Par exemple, on t'a dit que demoiselle la pote comme majeur, et puis tu as une relation sexuelle qui t'est établie. Est-ce que est capable, après 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, il vient dire comme ça que tu es victime de viol, la met tel monde et moi veux réparation? On va aller. Il est capable de faire, mais pas garder, parce que il y a ce qu'on appelle la prescription. En matière pénale, il y a la prescription. Les infractions sont prescrites. Si c'est un délit, vous avez 3 ans pour porter plainte. Si pas porter plainte après 3 ans, eh bien, il faut que il va porter plainte. Si c'est un crime, c'est après 10 ans. Après 10 ans, vous devez commettre un crime. Il n'y a pas de jambe porter plainte, donc il n'y a pas qu'à poursuivre parce que il prescrit. Pour qui ça ne va de prescription, c'est parce que droit pénal là, il est là pour ne pas commettre une insécurité judiciaire. Ou là? Donc, pour ne pas commettre une sorte d'insécurité judiciaire. Pas bien que moi, je dis droit pénal là, son droit qui est protecteur. Au-delà de tout ce qu'a dit, le droit pénal dit son droit protecteur. Donc, si vous n'avez pas réagi, dans le moment où vous réagir, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il faut clos.
il prescrit, pas pour nous, il prescrit. Ok. Il prescrit. Le juge ne peut pas porter plainte, il dit non, madame, si le juge a estimé que c'est un délit, 3 ans passés, on ne peut pas porter plainte, eh bien, donc, nous pas qu'à poursuivre. Parce que la prescription, qui ça dit? Il traduit la volonté de la société d'équilibrer la mémoire du crime et la paix sociale. C'est ça la prescription. Il traduit volonté sociétaire pour équilibrer mémoire criminelle et paix sociale. Donc, il reposait sous l'idée que le temps fait disparaître la preuve. Parce que, avant longtemps, il y a des preuves, par exemple, après 10 ans, comme on peut le faire venir avec des éléments pour prouver que ou des violés. Parce que oui, là d'après la Nicolas, vous me dites comme ça que, faut-il expliquer, par exemple, en matière de viol, élément matériel là qui s'allie, ou bien qui s'allie. L'élément matériel viol là, on va parler d'un viol là. Qu'on y a, viol là qui s'allie. Nous parlons d'un viol là qui, nous allons regarder élément constitutif, viol là, qui s'allie en soi. Parce que là, c'est tout grandeur, et vous connaissez qui bataille, même avec Gérald Guillaume, en passant tout à fait. Pour saluer, faire sous question ça, dans grandeur, et c'est une question qui peut le faire que, moi, pour aller, il va retirer dans le département. C'est une raison qui va le faire que Awal Nicolas, directeur départemental encore, parce que question viol là, tu as deux mondes, deux secteurs qui pas de question ça, j'en ai abordé là, qui pas d'accord et qui étaient impliqués là-dedans. Tout à fait. Et nous connaissons deux mondes dans la société que nous tous connaissons, qui étaient même arrivés à l'agresser un petit garçon de 5 ans. Et même de prendre dossier ça, tout le monde te dit non, camper dossier ça, et nous sommes substituts capteurs de questions ça, et on fait pression sur lui, lui classer dossier ça sans suite. Tu as un dossier encore, un service délégué et arrondissement Corail là, et qui te tombé dans le cas comme ça, que nous avons aussi de pression au niveau Port-au-Prince pour que nous te fermions le dossier ça. Et tout ça, on va le faire ensemble qui fait que nous allons retirer notre poste comme directeur départemental. Tout à fait. Et c'est parce que moi-même avec elle, nous avons lancé nos batailles contre les viols. Maintenant, qu'est-ce que ça viol là? Viol là, c'est, je définis, c'est une infraction, mais par exemple, du droit pénal là, il faut droit qu'il a protégé. Exactement. Et il est là pour protéger son droit protecteur. Donc, là, il prend le viol, la sanction des viols là, pénaliste là, il prend ça, c'est pour la protection de la liberté sexuelle de l'individu. Ça veut dire, Ralph, comme citoyen, ou qu'il doit disposer de corps jonglé, librement, tout à fait, en toute intimité. Maintenant, le droit pénal à l'Ivini, non logique pour protéger la liberté sexuelle individuelle, l'Ivini avec sanction contre le viol. C'est pour qu'on fasse sauve la cause, mais on ne peut pas décider pour le faire ça sans consentement. Donc, viol là nous dit que c'est un acte sexuel qui est fait par pénétration. Si pas de pénétration, on ne peut pas parler de viol. Et dans le décret 6 juillet 2005, l'idée définit viol là, c'est toute pénétration avec quel que soit objet. Parce que pas bien décret 2005, il augmente peine viol là. Le décret dit que tout objet, ça veut dire pas seulement avec partie génitale ou qu'à pénétrer au monde, ou qu'à pénétrer avec n'importe quel autre objet. Donc automatiquement, il y a pénétration ou un viol. Et pénétration, quel que soit objet, c'est la première chose. Pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait pénétration. Si pas de pénétration, on ne peut pas parler de viol. Donc, et ça m'a dit, on va venir dans plusieurs législations, par exemple en France, on va venir au Canada, et nous, le code pénal soit regardé. Donc, c'est tout acte de pénétration sexuelle, quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Ça veut dire, que ce soit où fait violence sur nous, non? Que ce soit où contrainte, que ce par surprise, la passe au côté ou pédale, ou pénétrer, soit avec à partie génitale, soit avec un objet automatiquement ou un viol. Élément, c'est article 278 et 279 et suivant du code pénal qui réprimait infraction ça. Donc, viol là, il classé comme une infraction, mais qui portait une atteinte totale à la pudeur et à la dignité humaine. Donc, viol là, il porte une atteinte à la pudeur et à la dignité humaine du citoyen ou de la citoyenne. Le viol n'est pas seulement un acte sexuel imposé, mais c'est une appropriation du corps d'autrui par la force. Ce n'est pas seulement un acte sexuel là, Ralph, mais tout, c'est une appropriation ou approprier ou prendre comme non par la force.
il symbolise une sorte de domination, une sorte de négation de la volonté de la victime. Donc, de pouvoir parler de viol, vous approprier comme nous par la force, il domine, une sorte de domination, une sorte de négation de la volonté de l'individu et de la volonté de l'individu. Exactement. Beaucoup de mais Nicolas, par exemple. En guise de résumé pour le viol là, donc, faut vos pénétrations non consentantes, ça c'est élément matériel viol là, c'est une pénétration non consentante, ça c'est élément matériel là. Un manque de consentement libre et éclairé, ça veut dire, là, quel que soit le monde qui va une relation sexuelle avec le monde, il faut rassurer que le monde ça, bon consentement libre et éclairé. Ça veut dire, que les gens sont bons, oui, tout. Moun ne sont bons, oui, c'est pour 8 les jours. C'est pas dire de ça que bon, on a les noms, les mouvements, ma connaît, c'est n'a fait. Non, c'est le jour, on a les mêmes livres, la colère, ou pas là. Ou pas là. Donc, il faut consentement moun nan libre et éclairé. Et enfin, il faut gagner une volonté de domination ou de contrainte. C'est l'élément intentionnel là toujours. Il faut une volonté de domination et de contrainte. Ça veut dire moun n'a pas forcé. Et puis, élément légal là, moi je dis c'est l'article 278, 279 du code pénal haïtien, c'est lui-même qui réprime viol là. Maintenant, on nous regarde les différences entre viol et agression sexuelle. Agression sexuelle là, les plus paraît comme un arbre. Viol là sont éléments en dedans. Viol là sont éléments en dedans agression sexuelle. Je dis, agression sexuelle là, on parle de régime d'agression sexuelle. En dedans agression sexuelle là, où je n'ai pas qu'à planter faction. Atteinte à la pudeur, etc. Donc, mes viols là sont éléments en dedans. Agression sexuelle là, lui-même, c'est un atteinte sans pénétration. Par exemple, on monde là, qui a passé là, ou pas, ou pas longtemps derrière. Ou pas violer, mais c'est agression sexuelle. Exactement. Donc, l'agression sexuelle, je dis, il regroupe tous les actes sexuels imposés sans pénétration. L'agression sexuelle regroupe tous les actes sexuels imposés sans pénétration, tels que les attouchements, les baisers forcés, caresses, connotation sexuelle, gestes obscènes, accomplis sans le consentement de la victime. Automatiquement, on tombe dans cette agression sexuelle. Donc, agression sexuelle là, c'est tout acte qui constitue un atteinte partielle à la liberté sexuelle. Tout acte qui constitue un atteinte partielle, n'est pas total, partielle à la liberté sexuelle et qui reste moralement grave, mais juridiquement moins lourd comparativement au viol. Donc, agression sexuelle là, est moins lourd comparativement à viol là. Mais Nicolas, je me pose une question ça. Est-ce que par exemple, deux personnes qui entendent, OK, ils ont entré dans une relation sentimentale, OK, tu as un consentement de part et d'autre dans la relation ça, et puis après une quantité de temps, soit nous pas ensemble encore, est-ce que nous avons un cas et traduit l'autre à la justice sous base que nous que c'est un temps perdu, nous pas réaliser rien et nous demander réparation? Ralph, il y a 4 éléments pour intenter une action en justice. Il faut qu'on ait un droit, il faut qu'on ait qualité, il faut qu'on ait capacité, il faut qu'on ait intérêt. Donc, si vous avez 4 éléments, de vous pas 4 éléments, vous ne pas qu'à poser, ou pas qu'à intenter une action en justice. Sinon, il y a attaqué ou abus du droit de citer, ou bien abus du droit d'assigner. Ou faire autant, ou faire concentrer à mon nom, d'abord, nous nous pour le dire ensemble. Eh bien, si arrive à un certain moment, la relation ne fonctionne pas, eh bien, nous sommes capables de nous mettre fin à la relation. Donc, on n'a pas de préjudice qui cause là-dedans. Pas en question que, on fait 10 ans, mais, c'est-à-dire, pendant 10 ans, est-ce que nous ne savons pas fait pour tout? Est-ce que c'est ça qui fait pour lui? Exactement. C'est vrai que nous était couché, mais elle était couché là. Est-ce que. Non, coucher à nous-même, c'est nous tous deux. C'est nous qui couchons l'autre. Oui, c'est pour nous tous deux là bon. C'est nous tous deux, parce que c'est pour tous deux mounio. Même je dis mounio, ou pas satisfait, ou dit mounio n'a pas rien pour lui. Exactement. Tout comme mounio. C'est-à-dire, pas une question de faut que garçon fait pour Pierre, faut que Pierre fait pour garçon, non. Même ou pas faire, et n'est pas faire pour vous, il pas de droit ou tout. Parce qu'au départ, nous sommes ensemble pour nous défendre, mais arrivé à un certain moment, nous décidons que ça ne peut pas marcher. Nous décidons de dissoudre la relation, mais ça c'est fini. Pas d'infraction. Pas d'infraction. Qui compte blessé là?
Bon, infraction, ça a beaucoup d'affaires. Ta qualité, tout le temps, infraction, il faut ta qualité. Alors, et avant d'aller, Maître Nicolas, Maître Nicolas. Avec éléments constitutifs. Maître Nicolas, qui me dit ça pour Maître François, Ecclésias, Maître là, dit ça, il dit que viol là en dedans agression sexuelle. D'accord? On va avancer, Maître. Oui, le viol lien dedans agression sexuelle. On va avancer. Viol là lien dedans agression sexuelle. On va avancer sur Ponte tout à l'heure. Donc, agression sexuelle, et dans le cas ça, on ne peut pas parler d'effraction. Parce que pour parler d'effraction, il faut gagner 3 éléments. Il faut un élément moral et matériel, il faut un élément légal, il faut un élément intentionnel. Maintenant, est-ce que ça, le fait que je me dis avec un qui avec, est-ce que c'est une faute pénale? On a regarder, est-ce que la loi qualifie le fait que nous avons une relation sentimentale à la commune, nous décider, nous entendons, nous quitter ça, est-ce que ça constitue une faute pénale? Est-ce que la société réprime une relation qui est dissoute comme une faute pénale? Donc, Ralph Simon, si chaque l'heure, nous avons appeler au monde, ça te constitue une faute pénale, je dis à la majorité pour pas d'avoir espace encore pour mettre les gens en prison. Tout à fait. Parce que si tu as regardé, Ralph Simon, nous avons son bon gentleman. Depuis l'autre l'école, tout petit ménage de guerre, est-ce que mais parce que c'est ça nous paie là, nous pas comme si pour tout petit ménage de guerre qu'on a venu écrit ou pour dire qu'il était fait temps avant, comme si bon faut réparer. Maintenant, Ralph Simon, ça qu'a parlé là, il y a l'article 331 du code pénal qui tranche question ça. C'est ça nous sommes capables de lire. Ça ne va pas brûler chantage ou bien extorsion. Ok. Bon, je lis l'article ça pour vous, Ralph, Simon. Article 331. Quiconque, à l'aide de menaces écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer soit la remise des fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, cela punit d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 500 gouttes à 1000 gouttes. C'est-à-dire, si, Ralph Simon, après plusieurs années, nous ne pas ça comme nous, pas de problème, nous pas de gain du tout, nous décidons de quitter. Et puis, moun ça, li voyons l'aide ba ou, pour le dire, vous devez faire 9 ans avec ou. Pendant 9 ans, ça, on pas de faire rien pour moi. Et si vous pas payé, eh bien, je vais la justice pour vous. Moi, pour aller et faire scandale, je vais réunir la presse pour me parler de ça. Mais à ce moment-là, Ralph Simon, ce que vous devez faire, ou bien n'importe le citoyen qui attendait, l'aide ça, ou bien le message ça que vous avez écouté là, c'est venir au juge de paix, faire constater l'aide ça, et message ça, et puis déposons plainte, soit cabinet d'instruction ou bien au parquet, avec l'appui de l'article 331 qui traitait d'extorsion et de chantage. Ok, mais quand il y a là. À ce moment-là, nous avons fait chantage. Et dans le cas qui public là, il faut nous regarder, est-ce qu'il s'agit d'un cas de viol ou de cas de chantage? Si l'analyse est faite, est-ce que ça n'a pas parlé à la fait qui passait? On va analyser sur le plan du droit. Exactement. L'aspect religieux, nous quittons ça pour l'église, etc. L'aspect social, parce qu'en général, depuis, la loi dit que depuis guerre, il n'y a pas de fait contre le monde, nous sont présumés innocents. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'un tribunal prononce sous culpabilité. Nous sommes présumés innocents. Sauf qu'il y a un bémol que je dois apporter. En matière de crimes financiers, en matière de blanchiment et de corruption, c'est l'inverse. En matière de corruption, la présomption d'innocence les transformer en présomption de culpabilité. Et la charge de la preuve en matière pénale, il y a le principe, il y a l'adage, acteur in de probation, la preuve incombe au demandeur. Mais en matière de crimes de crimes financiers et de corruption, eh bien, c'est l'inverse. La preuve incombe à la partie indexée. Par exemple, si on dit Ecclésias François dans la corruption, eh bien, c'est Ecclésias François qui vous vient avec preuve que le pas de corruption. Tout à fait. Si Ecclésias François il a poursuivi pour blanchiment, et ce n'est pas comme si le gouvernement peut venir avec preuve. Quel est pas le blanchiment d'argent? C'est pour prouver que tout bien que le gain, car et machine, que le gain, eh bien, même côté le paye. La charge de la preuve est inversée en matière de crimes contre la corruption et des crimes financiers. Et je parle de présomption de culpabilité. Automatiquement,
automatiquement, vous mettez action publique en mouvement pour tout, mais c'est la présomption de culpabilité. Ça veut dire, ou coupable. Donc, c'est pour prouver pour le tribunal là que vous innocent. Exactement. Que vous innocent, que vous pas coupable. Mais qu'on y a mettre Nicolas, parce que nous, dans le cadre de dossier ça, qui a fait parler de lui, qui a fait couler beaucoup d'encre au niveau pays, et même au niveau international, et je me pose une question par l'autre genre. On dit que, au commencement, la relation, parce que demoiselle là, elle il dit comme ça que père a été violé, c'est ça, elle dit dans la vidéo. On dit que au commencement, pas de gain, ça aurait le consentement dans la relation. Après ça, tu es venu consentement, ok, jusqu'à ce que nous passé 9 ans. Est-ce que là, nous avons parlé de exactement viol? Oui, on peut parler de viol. Si au cours de la relation, c'est un moment pas d'accord, il a dit oui, c'est une période où tu es violé. Ok. Et à ce moment-là, il faut le venir à la preuve pour nous dire que tu es violé. Parce que pas oublier, en matière pénale, il y a plusieurs modes de preuve. Je dis à Ralph m'a préparé thèse sur la pratique de l'expertise médico-légale dans le système pénal haïtien. C'est sur ça que m'a préparé thèse pour le master. Ok. Qui ça me constate comme problématique? Je constate que 80 à 90%, bon, même pas chiffre. Oui, bon, je dis, majorité pour ceux qui fait en Haïti, si je te fait appel à la médecine légale, qui c'est une branche qui a, la médecine légale, son branche, il a qu'à aider le juge, son auxiliaire le médecin légiste, c'est un auxiliaire de justice. Eh bien, si je te fait appel à l'expertise médico-légale, je veux dire, bon paquet de gens qui sont en prison, qui tapent en liberté, tout comme bon paquet de gens qui sont en liberté, qui tapent en prison. Parce que en matière de crimes sexuels, ou pas qu'à faire un procès en matière de crimes sexuels sans qu'on va faire un appel à la médecine légale. Je dis à tout procès qui fait en matière de crimes sexuels, vous ne venez à un certificat médical. Le certificat médical, ce n'est pas une preuve. Le certificat médical n'est pas une preuve. Regardez là dans le discours, il dit oui, c'est une lésion récente. Mais on peut cas d'âme ça que nous avons parlé de l'IA. L'IT avec PA, l'IT avec ménage. On dit que se couche à ménage à 10 h du matin. À 10h30, là, couche avec PA. Et puis, l'aller dans l'hôpital Saint-Antoine, là, elle fait un test. Et puis, la libérale dit que oui, c'est PA. Est-ce que nous avons mesure pour nous dire que c'est PA qui t'est violé? Non, pas capable de dire ça. C'est-à-dire que il y a deux actes sexuels qui posent en même temps. Deux actes sexuels posés en même temps, ce qui base ou pas dire que c'est PA qui t'est violé. Donc, à ce moment-là, pour établir qui est-ce qui t'est violé, il faut faire appel à ce qu'on appelle un médecin légiste. Ce médecin légiste-là qui peut analyser, parce qu'il peut regarder, il est capable d'utiliser un code génétique, parce que pour coller avec quoi ou à quitter les cheveux, ou à quitter les cheveux, là, il y a des appareils qui disposent. Là pour ça qui vous permet de déterminer vraiment est-ce que c'est monde là. Vous êtes capable de jouer une souhait comme non. Donc, vous avez besoin qui est qui te commettre dernier acte là. Mais, je veux dire, si il y a capable de plusieurs ménages, et puis décide qui est-ce qui gagne comme, et puis si même vous qui gagne comme là, c'est l'inté violé. Et puis la justice syndicale avec certificat ça, et puis juge syndicale, c'est parole par et plénière là, code parole par et accusé ou bien parole par inculpé, et puis, c'est-à-dire, ordonnance, il faut mon juger. Arrive au tribunal, c'est débat contradictoire là, débat oral qui fait là, c'est parole d'âme, non, c'est parole victime, non, parole présumé agresseur. Maintenant, pour capable, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait erreur judiciaire qui fait dans ça. Et Jacques Vergès, il écrit un livre sur ça, les erreurs judiciaires. En Haïti, il y a beaucoup d'erreurs judiciaires qui fait la question ça. C'est ça comme tout à l'heure, vrai auteur, capable là. Et moi, du cas, ça, c'est un cas emblématique. Côté que dame, lui, à la fois, lui dit, il était ménage avec PA, et lui, avec l'autre monde. Ok. À qui moment il peut être violé? Est-ce que le gars déterminé qu'il a été violé? Qui ça, je dis, là, parler de viol? Parce que ce qui arrive, là, c'est que, nous, là, il n'y a pas, bon bagage qui n'est pas fait, là. Éducation, il n'y a pas fait, on sort de ça, décapable, vulgarisation juridique de normes. Nous n'avons pas de texte de loi. Nous n'avons pas de fonction, inspection, et puis nous n'avons pas que pour ce qui est au tribunal. Peut-être qu'elle ne connaît pas que c'est exposé cette en danger. Parce que sous
ou à laisser ton action tribunal contre un citoyen, pendant que le citoyen n'est pas fautif, pas de élément, ou bien élément constitué de facteur pas réuni, ou pas de droit, pas de qualité, ou pas d'intérêt, ou pas d'intérêt. À ce moment-là, nous sommes capables de faire action pour tout. Tout à fait. En retour, ça veut dire une action reconventionnelle. Parce que vous citez ça, mais il faut avoir habitude de citer, vous doit déranger. Vous faites du travail, vous faites payer avocat, vous faites monter des sommes, vous faites société, vous sanctionnez, vous faites une sanction sociale. Parce que la sanction sociale, comme je te dis tout à l'heure, la sanction sociale est beaucoup plus grave que la sanction pénale. Exactement. Mais ça a perdu tout ça comme crédibilité. Imaginez l'argent qui fait toute ville, la boum, la bataille pour créer une icône, pour créer dans la société, et puis on va mettre le nom, c'est le monde accusé de viol. Yeah. Automatiquement, que c'est un viol, que pas de viol, le fait que l'accusé, la société a été condamnée comme ça. Tout à fait. Même lorsque la personne est présumée innocente, mais tout le monde est son violeur. Même lorsque l'action ça, le dossier ça t'a devant le tribunal. Et surtout, nouveau système judiciaire qui est assez faible, on va attacher la CJ, là, tel son violeur. Donc, moi, ça, à vivre avec tout ça, pour toute ville, dit son violeur, papa de son violeur. De ça, c'est la sanction sociale. Exactement. Et le père en fils, c'est-à-dire papa est ton violeur. Même lorsque, parce que, automatiquement, la personne poursuivie est décédée, pas de peine encore, c'est fini. Mais, vous comprenez, sanction sociale, là, qu'on est allé au-delà même du décès de la personne condamnée. Dans le sens que même petit monde ça, société sanctionnelle parce que papa de commettre en infraction, en cas de jeu. On nous dit, Maître Nicolas, par exemple, dans la question PA, demoiselle là écrit PA une lettre pour lui dire, mais qui côté que vous étiez couché ensemble. Est-ce que là, mais là-dedans, il n'a pas mentionné viol, mais il mentionné qu'il n'y a pas de gain consentement. Mais quand il y a là, il dit dans la presse que PA a été violé. Est-ce que, par exemple, est-ce que là, qui j'ai un dossier, ça pourra le présenter dans la justice, parce que de ces cabinets d'instruction, et le juge instructeur a déjà vu le dossier, ça va commissaire gouvernement, pour capable de exactement le réquisitoire des formulaires. Très bien, Ralph. Le juge d'instruction, c'est le juge des indices. C'est le juge des indices. Automatiquement, dans la constitution partie civile, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, eh bien, le juge d'instruction, il va mener son enquête. Maintenant, ça me donne un cadre pour ça. Parce que, quand destruction criminelle là, il fait obligation, dans le cas de ce pas de parler d'expertise médico-légale. Expertise médico-légale là, on fait en deux matières. Premièrement, on fait, lorsque il y a mort suspect, mort suspect, on fait appel à la médecine légale. On fait appel à un médecin légiste. Quel que soit l'individu qui est décédé de manière suspecte, il faut, avant même de procéder à son avant même l'intérêt, eh bien, il faut appeler un médecin légiste. Deuxième façon, c'est ce qu'on appelle lorsqu'il y a violence. Eh bien, le viol, c'est une sorte de violence. Violence, mais plus que viol, le juge d'instruction, il a pour devoir de faire appel à un médecin légiste. Pour voir, laisser la dame, non, il peut aider le tribunal pour le montrer qu'à ce moment-là, elle a été violée. Le tribunal de chaque preuve là, c'est le commissaire du gouvernement qui prend. Nous avons médecin légiste qu'on a, maître. Avec. Mon cher, ça déclaré Institut médico-légal qui était là et malheureusement qui est fermé. L'Institut médico-légal était créé en bon décret en 2005, qui était créé Institut médico-légal. Mon cher, à mon grand étonnement, l'Institut ça dit à fermé, et c'était docteur Demorsi, je dis à Institut fermé. Donc, si vous avez un médecin légiste là, ou pas besoin. Pas de médecin légiste en Haïti pour le moment. Donc, c'est-à-dire que il y a un point, il y a un parti dans le dossier là qui nous pas qu'à mentionner là encore. Non, alors, ça me dit là, ça c'est point de vue pas en tant qu'avocat, en tant que chercheur. Exactement. Ou pas qu'à faire un cas comme ça, ou pas capable. Parce que l'âme tout à fait d'accord avec Nicolas, parce que là tout pas oublier qu'à ça n'est pas récent.
C'est-à-dire, si dit comme ça que nous avons quitté, et puis c'est après m'évaluer qui a pris 9 ans, pas utilement rien, monter violé dans l'époque, tout ça, yo. Comprendre? Mais non, là, moi-même, puisque le dossier est devant le tribunal, moi-même, pas prêt à aller rentrer fond là-dedans pour me quitter le juge là, avoir toute indépendance. Tout à fait. Puisque je ne connais pas le dossier à même cabinet de succion, puisque le dossier à cabinet de succion, moi, pas le faire et infusion là-dedans pour que moi pas le déranger, puisque moi connais une intervention que je fais là qui est capable de changer le cours des choses. Exact. Mais on nous laisse le juge de succion le soin pour le faire travailler, parce que nous connaissons que nous avons des juges plus ou moins compétents en bas qui sont capables de faire travailler ça. Même temps, souhaité que cassation capable de suivre et nous avons que justice là-dedans. Yeah, pour connaître exactement qui est-ce qu'il faut dire. Plus jamais, ça va répéter encore dans la société. Parce que les gens de faire ça, passé, ils ont quitté de ce qu'elle pour des années. Parce que, au contraire, ça fait, M. Nicolas, moi-même, je dis l'émission déjà, qui des gens qui fâchent, qui sont contents, je dis que faut qu'il y ait une décision de justice qui prenne en face de ça. Sinon, mais ça le cas demain, si Dieu veut. Demain matin, le fait que on ne connaît par exemple, et pas dit comme ça que père a pas de rien avec ti fille. Je me dis ça c'est deux moun pour dire si était l'homme ou pas. Mais laisse nous pas veut tout fragiliser causer pour demain matin n'importe moun ka lever et puis dit comme on connaît père fragile dans dossier ça et puis n'importe moun lever et puis dit bon et m'a écrit un père en lettre pour me dire me faire 2 ans avec, me faire 3 ans avec, me faire 4 ans avec, s'il pas bon X ou bien Y et puis même m'a fait scandale public avec. Ralph, pas bien au départ, moi c'est bon les trois fonctions du droit pénal. La fonction expressive, la fonction répressive et la fonction préventive. La fonction préventive n'est pas seulement pour le coupable. C'est-à-dire, faire ça, le juge l'a obligé de trancher, ordonnance enquête doit mener, ou enquête qui doit mener de manière minutieuse, c'est pour enquête qui doit bâcler, soit enquête qui doit mener de manière minutieuse pour pouvoir établir les faits. Les faits. Maintenant, dans le cadre d'enquête, ça, moi, suggère, je me souhaité que les pas fait, je ne qu'on fait dans le temps. C'est parole intel contre parole intel. À ce moment-là, je ne sais pas comment on va le faire. Si on va faire appel à des experts. Quand on va venir, par contre, qui ça la justice va le faire, mais il est important dans le cas comme ça, pour faire appel à des experts. Pour qui ça? Parce que s'il pas mal fait, son précédent pour le créer, qui va le faire que n'importe jeune fille aujourd'hui a décidé, le fait qu'elle ait une relation sentimentale avec n'importe quel citoyen, il décide de dire, attaquer citoyen ça. On dit Ralph, Simon, ou pour Ecclésiaste François. Ecclésiaste François pour gagner l'argent, mais des gros ménages. Exactement. Pour te quitter. Ecclésiaste François aujourd'hui, il est un gros avocat. Il y a plusieurs cailles, il y a plusieurs biens, Ecclésiaste vient de la et bien, fils ça, qui pas même aider Ecclésiaste, et puis le fait que le système avec, et bien, dit, ah, ou t'es fait 5 ans avant, je dis, ah, bien passé, ou plein l'argent, pas de problème, moi, je dis, ah, eh bien, puisqu'on a l'argent, on va le poser pour me baser, t'es violé, ou t'es abusé. Exactement. Donc, la justice est pour mission de la fonction préventive. La justice vient pour dire le mot du droit dans cette affaire, pour permettre que désormais, aucun individu pas prend ça comme pratique ou attaquer de paisibles citoyens, dit que vous violez ou bien vous faites le baguette. Parce que ça, Mabdoula, c'est des pratiques qui sont très courantes. Parce que moi, je travaille dans le cas, surtout en province, il y a des petits gens qui connaissent aller, qui disent, c'est vrai qu'il y a 4 jours, la littérature, qui dans le département de la jeunesse. Mais il y a des cas où on est ouvert, c'est chantage qu'on a fait. Tout à fait. On ne connaît pas même la justice vraie. Nous avons plus à chercher des dédommagements. Nous avons plus de dédommagements sans que pas gagner infraction. Et c'est là où moi-même, nous avons réserve sur ça. Pour ça, parce que je me pose la question, pour qui ça paye à décider, pour que ça paye à décider, bah, l'argent. Est-ce que paye a pas de gain avocat? Est-ce que pas de gain avocat? Parce que pour pas qu'on peut dans dimension ça, pour pas gagner de conseiller juridique. Tout à fait. Il faut chaque citoyen être supposé de conseiller juridique. Mais telle action que vous avez, mais telle situation que vous trouvez, à ce moment-là, il faut contacter son avocat et son conseiller juridique. Est-ce que vous doit poser action ça? Parce que le fait qu'on a le notaire, ou une somme d'argent, et pas seulement l'argent,
bon bagage qui dit, il y a une littérature. Tout à fait. Eh bien, à ce moment-là, on dit que parce que le bail l'argent tout faut qu'on dit pour qui sort bail l'argent qui sort pas veut qui sorti dehors tout exactement donc on dit implicitement que ça qui passe à faire reproche on fait le vrai exactement on dit on fait le vrai c'est vrai que après analyse le cas continue à regarder que pas fait le vrai parce que l'aveu sont d'avelier mais aujourd'hui l'aveu n'est plus la reine des preuves l'aveu est peut-être considéré comme un mode de preuve mais ce n'est plus la reine des preuves. Exactement. Donc, le cas du oui, le fait que le père a en notaire, donc ça constitue un aveu. Il avoue qu'elle fait parce qu'il a accepté de payer. Mais non, on ne peut pas rester là. Parce que l'aveu n'est plus la reine des preuves. On ne peut pas se baser sur l'aveu pour rendre une décision judiciaire. Il faut enquêter. Il faut enquêter. Il faut utiliser les autres modes de preuve. Bon, on t'a dit qu'on est là pour nous finir et Métarol et demoiselle là qui lui-même qui déposé plainte pour père et puis qui dit que père a été violé et puis père a gagné l'argent. On t'a dit demain matin si ça arrive devant la justice et c'est pas vrai et qui ça qui est arrivé? Ça qui est arrivé, père est capable de faire action conventionnelle. OK. Il est capable de faire action conventionnelle parce que père a blessé et m'estime que il blessé dans le tout. Alors, demoiselle, si frère a fait passer, parce que là, je dois être en tant qu'avocat, en tant que chercheur, là, je dois être neutre dans ma position. Je dois être objectif. Tout à fait. Dans ma position. Si il y a un viol, si effectivement il y a un viol, et je pense que demoiselle là. Ou bien si tu as un viol. Si tu as un viol, je suppose poursuivre lui, la justice suppose poursuivre lui et dire le mot du doigt. Tout à fait. Et de l'autre côté, si papa a un viol, il est dans le cadre de chantage. Et vous sortez l'article 61 pour vous, qui dit quiconque à l'aide de menaces, menacer si je ne pas faire ça, si je ne pas comme, à l'aide de écrit ou verbal, ça veut dire ou tu as écrit ou bien vous voyez son téléphone moi, de révélation ou révélé, c'est ça qu'on a parlé à la rue. Ça c'est une sorte d'extorsion libre. Si toutefois tu as révélé que Damza, ou bien enquête pas tu as révélé tout, juge là au cours de l'instruction, dit qu'il a révélé au lieu que c'est père victime, c'est demoiselle là. C'est ça tout, oui? Exactement. Vous voyez comment c'est au cours de l'instruction, oui? Exactement, ouais, c'est pas demoiselle la victime, mais c'est père qui est victime. Même genre. Exactement. Au cours de l'instruction, eh bien, juge d'instruction capable, regarder, chercher l'indice. Parce que le juge d'instruction, c'est le juge de l'indice. Et pas preuve. Les preuves, c'est pour le tribunal. On apporte les preuves au tribunal. C'est indice qui a transformé en preuve. Preuve, pas indice. Malgré on parle des preuves indiciales. Preuves indiciales, ce sont des indices qui vont transformer en preuve au tribunal, au prétoire. Dès que le dossier n'est pas devant le cabinet d'instruction, on parle d'indices. Ce sont les preuves indiciales. On parle de preuves indiciales arrivées au tribunal. Arrivé au tribunal, tout élément que devine ça indice cabinet d'instruction, et bien le tribunal là, il va constituer de preuves. Exact. C'est à partir de eux-mêmes, débat pour le faire. Donc, dans ça, si demoiselle là, ils ont estimé que les victimes, au cours de l'instruction, ils ont estimé que elle a été violée, effectivement elle a été violée, eh bien, on va appliquer la loi contre l'agresseur. On va appliquer la loi contre l'agresseur. Mais de l'autre côté, si au cours de l'instruction, on a vu qu'il n'y avait pas eu de viol, c'est après notre affaire. Mais sauf que, PAC a toujours pour action conventionnelle contre demoiselle là, même pas bon menti, en plein dossier ça rien aujourd'hui, quel que soit comme demoiselle ça t'a payé Makassi, il n'est pas qu'à réparer sanction sociale là. Si ça le dit, il n'y a pas ta vie. La sanction sociale est irréparable. Si ça le dit, il n'y a pas ta vie. La sanction sociale la sanction sociale est irréparable. La sanction sociale, je répète, la sanction sociale est irréparable. Lorsque c'est société qui décide, en fonction de valeur que les gagne, en fonction de normes que l'État les dit, ou coupable, eh bien c'est fini pour le citoyen. Et on va prendre des cas, citoyens sont obligés d'abandonner la société. Ils quittent côté de l'État, ils vivent de l'autre côté parce que la sanction sociale là pour nous pour eux. Exactement. Le plus souvent, c'est des gens qui quittent le pays, il y a l'autre communauté qui ne pas connu. Et c'est pourquoi il est important de former la société. Parce que l'autre société qui n'est pas formée, toute ça le tendait.
Tout ça, c'est vérité. Premier élément qui vient en face, c'est ça le Kende. Et là, ou même nous de ces journalistes, nous connaissons un mensonge qui fait beaucoup plus de dégâts qu'on vérité. Tout à fait, tout à fait. Pour qu'on fake news là, dans moins que 2 minutes, il fait le tour du monde. C'est-à-dire que vous avez une vérité ici pour continuer à pas accepter. Bon, Nicolas, ah oui, Nicolas, me pose une question ça. Et on dit que PA a une négociation $40,000 avec demoiselle là, il déjà bail $25,000 déjà et il y a un papier notari pour bali mais c'est l'elfin bail $15,000. Mais je dis c'est-à-dire que tout ça c'est pour qu'il pas de escombrite pour la pas prendre la rue. Mais je dis que il fait escombrite, tout le monde a parlé de ça, c'est-à-dire que il sous toutes les lèvres. Est-ce que je dis PA toujours l'obligation pour libérer rester l'argent ça? Pas comme ça, il y a pour mettre comme là. Il doit mettre ça là. Il doit mettre l'île. Raison. Il doit sommer pour le mettre. Raison. Si son contrat que nous avons gagné, son clause que nous gagnons, là, Simon, ok, on dit, mais ça va dire de moins. Moi, je dis, ok, là, on dit, botte encore, ma botte encore. Malgré ça, on a dit, c'est malheureusement son chantage lié, c'est dans le cas ça. Et puis, là, nous ne vamos pas prendre le cas chantage. Nous allons dire, là, sinon, nous avons un contrat. Nous allons noter, nous allons authentifier le contrat que nous gagnons. Son contrat que nous gagnons. Tout à fait. Ou pas faire tel bagage, ma boîte tel bagage pour pas faire tel bagage. Son contrat que nous gagnons. Yep. Nous avons un contrat. Maintenant, vous décidez ou violer le contrat. Mais si vous violez le contrat, pas un contrat encore, on a fait mettre dans le débat. Ou violer le contrat, nous n'avons pas un contrat encore. Mais qu'on y a, ok, on nous dit comme ça que c'est vrai que li passé, il faut contrat c'est avec PA parce que papier a pas aussi un cas notaire. Mais qu'on y a là, c'est PA qui mettait balle dans la rue. Est-ce que PA toujours l'obligation pour le bailler l'argent? Reste l'argent. Si c'est une partie, si PA, c'est dit, pas l'État payé pour ne pas mettre dans la rue, c'est mettre dans la rue. À ce moment-là, la dame n'est pas responsable. Exactement. Mettre dans la rue. C'est-à-dire PA. C'est-à-dire PA a l'obligation pour le bailler l'argent. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de bailler. Il n'est pas obligé. Puisque il n'est pas gagné. Il n'est pas obligé parce que là, le dossier n'est pas devant la justice. Ok. Si on peut gagner un dossier qui parle devant la justice, quand la justice, on ne va pas dépenser l'argent, parce que le dossier devant le tribunal, si le dossier est tribunal, il y a des instructions, quand le tribunal décide, on va prendre son procès, ou pas procès, on va continuer à l'argent. Donc, automatiquement, on va l'argent. Donc, on va orienter le juge d'instruction. On va orienter. Mais est-ce que la juge instructeur n'a pas déjà orienté le fait que l'étendue que et même moun sa accusé il dit que il bail il y a moun qui négocier il bail $25,000. Attendez, juge là pas pour orienter, le juge doit être neutre. La neutralité du juge. Juge d'instruction en cette matière il pas gain pour choisir pour lui la frontière la propriétaire non. Il doit agir en son âme et conscience. Juge d'instruction il y a deux bagages dans même. Il y a la loi, il y a conscience pour mener l'enquête là. Il y a la loi, il y a conscience. Quand il y a quelques contacts à dire, il seulement gagne pour devoir pour analyser. Pour analyser et approfondir l'enquête là. Mais tout ça, c'est déjà un début d'aveu, le fait que nous signons. Cependant, là, début d'aveu n'est plus la reine des poils. Ça va constituer comme l'indice principal et puis pour le moment. Ok. Et Métarol, c'est dernière question, je ne veux pas oublier que et demoiselle là avec un monde qui est dans une institution qui c'est l'église catholique. Est-ce que vous pensez que par rapport à influence l'église et je dis à des pères qui m'a dit pardon dans le cadre de dossier ça pour l'église là, est-ce que vous pensez que c'est ça classé sans suite? Bon, classement sans suite là, c'est une attribution que le commissaire gouvernement a gagné. Il n'est pas qu'à classer sans suite puisque c'est le commissaire gouvernement qui a classé un dossier sans suite. Le classement sans suite est l'apanage du commissaire du gouvernement. Et pour le commissaire du gouvernement, pour qu'il classe un dossier sans suite, il faut motiver la décision. Le commissaire du gouvernement ne va pas arriver là et dire ah, tel dossier, nous classons le sans suite. Non? Il faut qu'il y ait un réquisitoire pour le dire pour qu'il motive le classer. Parce que toute décision doit être actée, toute décision judiciaire doit être actée.
On ne peut pas dire que tu as une décision. Il faut motiver le classement sans suite. Bon, et Konya, Maître Nicolas. Maître Nicolas, et Konya là. Le fait que dossier à cabinet de section, donc on n'est pas capable de classement sans suite encore. On a commissaire gouvernement, juge de suite pour l'écrit commissaire gouvernement, commissaire gouvernement, vos réquisitoires, déformer par le juge là pour permettre que lui enquêter sur le dossier. Donc, le classement, remettre le classement sans suite là, c'est prêt à reposer le parti civil. Automatiquement, on a choisi pour être prêt à reposer le parti civil, tout constitue le parti civil directement, donc le commissaire gouvernement n'a pas qu'à casser le dossier sans suite encore. Ok, mais qu'on y a, on nous dit qu'on ça que demoiselle. On nous dit demoiselle qui dépose plainte par devant le cabinet d'instruction. Qu'on y a là, après qu'elle t'a fait une jeune, par exemple, ensemble de monde qui parle ensemble avec elle, qui dit oui, nous comprenons ça qui passe, l'église a demandé pardon. Et demoiselle, ça t'a décidé, dit moi-même, m'baye vague, ok, ils font un notarié, ils portent le cabinet d'instruction, ils dit bon, et me retirer plainte ça. Est-ce qu'on pensait que c'est possible? Bon, en cette matière, s'il dit en matière, il est le principe. Il est le principe. Lorsqu'il y a une infraction qui est commise, la partie civile peut être désistée. Mais cela ne met pas fin au dossier. Ou désister à intérêt civil. Mais si, au cours de l'instance, on que c'est une matière. Partie pénale à la fête. Lorsque la partie civile renonce à ces actions, eh bien, le commissaire du gouvernement peut toujours poursuivre l'action et l'action. C'est-à-dire que retirer de plan pas n'était fait à dossier si le commissaire du gouvernement décidait et poursuivre. Donc, ou seulement renoncer à intérêt civil, mais au nom de la vérité du public, au nom de la société, la vérité doit être jaillie. Tout à fait. Bon, M. Nicolas, je suis vraiment content. M. Nicolas, recevoir après-midi assez avec un plaisir. Jean que vous connaissez déjà Kaila Sekayou. Nous avons toujours continué à parler dans l'émission sur le sujet du droit et ça qui a un rapport avec la société. Et merci un peu pour présence, merci un peu pour participation. Merci, Ralph, c'est pour remercier. Je remercie tout auditeur, toute auditrice, tout internaute, tout téléspectateur qui t'a suivi sur ça. Et moi, je souhaite que mon été satisfait. Et si toutefois, il n'est pas satisfait, il y a des gens qui gagnent le débat capable de continuer. Moi, je pour me faire débat. Si toutefois, vous me dites débat qui passe ça, et vous capable de faire moi parce que là, nous baguons la science. Alors, on va pas de juriste. On va pas de juriste, avocat en bas live là, il mettre Wallens Félix qui salio, gen Louis Ness qui là comme juriste, gen Maître Ecclésias qui là, bon paquet qui en bas live là qui t'a suivi là et qui a commenté tout, qui a regardé commentaire tout à l'heure. Salut, et Ralph m'a annoncé un gros danger avant ma l'équipe pendier sur nous. Et c'est ça que je que dans les jours à venir que nous faisons parler sur ça. C'est la rentrée en vigueur du nouveau code pénal et de procédure pénale. OK. Code pénal n'a parlé, tout article qu'on peut appeler là, il est daté de 1835. Et bien, le 25 décembre, il y a un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale qui a rentré en vigueur. Et déjà, c'est 190 ans date, 190 années d'histoire de droit pénal et de procédure pénale que nous faisons là. OK. 190 ans. C'est-à-dire, tout arrêt, tout bel arrêt que tu as gagné, tout code que tu as gagné, tout bel livre que tu as gagné, puis il faut la donner dans le coin. Et je dis que les dates fait droit en 1990, que je dis à tout avocat parle au même pied d'égalité, je dis parce qu'il y a un nouveau code avec de nouvelles infractions, de nouvelles procédures, et je dis à on parle de juge de l'application des peines, il y aurait du sous-pouvoir juge de d'instruction, le nouveau code pénal, ça, il vient avec des infractions cybernétiques, je dis là, vous avez une juridiction, vous avez un espace aérien, espace maritime, espace aérien, maritime, terrestre, et je dis qu'il y a un espace aérien. Ça veut dire que je dis qu'il y a des crimes, il y a des infractions que vous pouvez commettre sur Internet. Et je ne sais pas qu'on est dans les jours à venir là, selon la disponibilité, on a bien aimé pour une intervention sur les crimes cybernétiques. Exact, tout à fait, tout à fait. L'infraction cybernétique, l'espace cybernétique, de qui ça le constitue.
Et je pense que c'est important pour juristes commencer, pour commencer pas oublier. Au code pénal et de procédure pénale, c'est changer, va changer en société. Donc il va changer mœurs nous, il va changer habitude nous, changer discours. Pas oublier, moi dire le droit pénal c'est un droit protecteur. Et aussi c'est un droit répressif. Donc, comment aujourd'hui, on doit protecteur répressif, je dis, citoyen va même consacrer le code pénal ça. Dans 2 mois, là nous sommes en octobre, en mai, disons 1 mois. 25 décembre, nous allons rentrer en application. Je dis à Simon de Ral Simon, qui ça code pénal ça dit, pas connaît. Tout à fait. Simon de Ecclésias, qui ça code pénal ça dit, pas connaît. Simon de juge de Moulin, qui ça code pénal ça dit, comment on définit viol. Qui voit le juge d'instruction, qui voit le commissaire gouvernement. Je dis à parler avec le commissaire gouvernement, je viens avec les procureurs de la République. Je ne pas de classement sans suite. Le nouveau code pénal ça, eh bien, l'air pour classement sans suite, eh bien, parti est capable de monter, commissaire, procureur de la République, qui est dans la juridiction, par exemple, eh bien, si le classe son dossier sans suite, parti a décidé, lui faire recours par devant le procureur de la Cour d'appel. C'est-à-dire, procureur de la Cour de cassation, lui sous-tête procureur Cour d'appel, lui sous-tête procureur et procureur de la République qui est dans la juridiction. C'est-à-dire, bon paquet de changements qui fait, et moi-même, moi, pour me prendre le temps pour me lire texte, pour me garder nouvelles infractions, garder mode d'application. Je veux dire, il y a parlé de qu'on y a bracelet électronique. Ça veut dire que je ne vais pas obligé de mettre en prison. Et qu'il y a des peines sociales pour parler, par exemple, il y a des gens qui mettent en prison. Je veux dire, je préfère faire un travail qui a caractère social, par exemple, aller là, oui, des bouchons, etc. Donc c'est tout ça qui prévoit, bon, on tout texte parce que ce texte qui est disponible au niveau le moniteur, c'est à 17 000 gouttes pour tous les textes. Donc, nous commençons à faire un travail, nous commençons à lire texte pour regarder qui ça dit là-dedans. Mais le plus gros danger, c'est parce que, en décembre, la société a un nouveau code. Pendant que pas gagné de dispositions qui prend pour sa propre application. Pas de disposition qui prend pour ça. Ou pour le juge va informer de l'existence de ça. Exactement. À partir du 25 décembre, si on commet une infraction, c'est sous code ça, on va le juger. Tout à fait. C'est sous code ça, le commissaire gouvernement va le poursuivre. L'aéroport complète, je veux dire, c'est sous code ça, il va le poursuivre. Peut-être que le commissaire gouvernement même au courant de texte là. Donc c'est un problème majeur. Et moi, j'attire attention sur ça. Et moi, c'est communauté. Et il faut nous faire plus de débat sur ça. Parce que c'est un code qui va changer mœurs nous, qui va changer coutume nous. Parce que, en général, Haïtien, pour sentir que les satisfait lorsqu'on est blessé, eh bien, c'est faut qu'on a blessé dans le par exemple, prison, on n'a pas besoin de quoi. Exact. En prison, on n'a pas besoin d'argent même. C'est satisfaction, il faut que nous souffrions. C'était ça, culturellement. Et bien, je dis avec le nouveau code pénal, prison, il n'est pas premier bagage aujourd'hui. Parce que je dis, c'est juge, application des peines, est-ce que le monde doit aller en prison? C'est le monde qui aller en prison tout. Lui, il vient de prison, s'il a un bon comportement, juste a décidé que le monde a un bon comportement. Et s'il est condamné à 10 ans, il a décidé de retirer dans la peine, puisque le monde a un bon comportement, et puis il va lâcher le monde. Alors, sous point ça, maître Nicolas, avant d'aller quitter me poser question, parce que il y a des gens qui m'ont déposé le bout. Et par rapport avec ce dire là, par rapport à dossier, par exemple, John Kadhafi Noël, nous connaissons qui était commettre une infraction dans le paquet de Jérémy, mais qui m'a des excuses. Et après le film des excuses, le commissaire a accepté l'excuse et puis le commissaire a une conclusion définitive. Le paquet a dit qu'il a décidé de ne pas poursuivre, mais le juge instructeur, par exemple, un dossier à niveau du tribunal. Est-ce que vous pensez en tant qu'avocat, M. Gonchance? Bon, on va parler de choses. Son dossier m'a suivi longtemps et me fait plusieurs débats avec eux. Malheureusement, il n'y a pas des autres qui font dans le dossier. OK. M'a fait sur ça, le commissaire du gouvernement, c'est mon ami, c'est mon frère. Et sa connaissance, c'est, comme disait l'un de mes mentors, et M. Guerre Blaise. Et je ne pas arrêter quoi que. Extension FM. C'est ça la loi. D'abord, on doit qui cabinet de succession. Et le commissaire du gouvernement, il était à la fois commissaire du gouvernement et victime, et plaignant. Donc il faut dissocier le plaignant du commissaire du gouvernement. Tout à fait. Vous êtes commissaire, vous êtes à la fois plaignant. Maintenant, en tant que plaignant, vous pouvez toujours renoncer à votre plainte. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, renonciation pas mettre fin à dossier en matière pénale. D'accord. Vous ne pouvez pas renoncer à dossier, mais le commissaire du gouvernement décide de poursuivre. Mais là, le commissaire Paquet a dit qu'il ne décide pas poursuivre. Non, le commissaire du gouvernement, en cette matière,
Si vous avez fait un réquisitoire, vous voyez le dossier à la cabinet de d'instruction. Juge d'instruction, il voyait réquisitoire de politique libérale. Pour conclure. Maintenant, vous êtes capable de toujours renoncer. Renoncer à ce qu'on va faire à l'audience. OK. On va faire à l'audience. Maintenant, à l'audience, lorsque le dossier est arrivé à l'audience, on dit, décider, pas poursuivre tel. Ou même décider de plaider circonstances atténuantes. Parce que, attendez, pas bien que des déclarations qui étaient faites avant ça. Plus que des déclarations qui étaient faites avant ça, bon, lettre d'excuse. Lettre d'excuse là, me dit soit d'aveugle, et même là, c'est pas la reine des preuves. Ce soit d'aveugle qui dit que oui, et tel fait bagarre à vous. Il accepte que pas, il s'excuse. Et bien à ce moment-là, ce qu'on doit plaider, c'est la circonstance atténuante. Soit battre son plaidoyer, c'est la circonstance atténuante qu'il faut demander. Puisqu'il a reconnu qu'il s'est trompé, ou bien il faut bagaille, pas même trompé. Il a causé un tort au corps social, il s'est retracté, il s'est excusé. À ce moment-là, ce n'est pas même avec un individu qui commet un monde et puis qui fait la justice par ses misères, qui fait le juge par ses misères, il ne vient pas lui-même. Tout à fait. Comme il s'est excusé à cette phase, eh bien, le comité de gouvernement, à l'audience, il est capable de renoncer à la charge-là. Il est capable de renoncer à l'audience, qui est un juge de succès en fait travail, et déjà, moi, je très critique lorsque, dans les comités de gouvernement, c'est convoqué, c'est extrait et Kadhafi. On dit non, là, on est dans le droit, c'est du droit. Parce que là, automatiquement, le dossier n'est pas devant le cadre de succession, le commissaire du gouvernement a perdu le contrôle du dossier temporairement. Temporairement, il a perdu le contrôle du dossier. Automatiquement, le dossier n'est pas devant le cadre de succession, vous n'avez plus droit sur le dossier. Il faut attendre l'ordonnance du juge des instructions pour pouvoir décider. Donc, pour elle, je pense que c'est on erreur de sa part, peut-être qu'elle a corrigé à l'avenir, parce que, comme on dit souvent, la perfection n'est pas de ce monde. Ils sont capables de faire erreur. Ils ne sont pas obligés de condamner, ils ne sont pas obligés de dire par contre droit pour ça, ils font erreur. Exactement. Les grands avocats font erreur. Donc, même parce que dans le cas ça, juge de succession, c'est rendre l'ordonnance, non? Juge de succession qui pour rendre l'ordonnance. Quel que soit le commissaire gouvernement, retracté, c'est rendre l'ordonnance, non? Alors, ordonnance déjà rendre l'ordonnance déjà, et je vais annoncer pour Mounio, Kadhafi va le juger 22 octobre. Qui a venu là, c'est date ça qui est retenue pour jugement, 22 octobre. C'est-à-dire, vous pensez que depuis le commissaire, à l'audience, il dit que moi-même décidé pas poursuivre, le ministère public dit qu'il décidé pas poursuivre, c'est-à-dire que le dossier est fini. Bon, déjà, c'est un audience qu'a fait pour la garde, ici déjà, comme le gouvernement dit, il renoncer à l'accusation. Parce que là, bon, ambiguïté, est-ce que le commissaire a renoncé en tant que plaignant, ou bien est-ce que c'est le parquet qui renonce? Alors, c'est le parquet qui renonce. C'est là parce que le commissaire, premièrement, le commissaire a fait un acte notarié pour le dire lui-même, il renoncer avec le policier, mais le ministère public, bon, pas qu'il a renoncé, il n'a pas décidé de poursuivre encore, c'est ça qu'il a en ordonnance. Ah, mais ok. Automatiquement, le parquet a renoncé, mais c'est fini. C'est fini, pas c'est parce que charge là qui a sur le côté charge là, c'est le parquet. C'est le parquet qui a sur le côté charge là. Mais cependant, à l'audience, le juge peut toujours décider. Il y a l'intime conviction du juge. Le juge peut décider, il y a l'intime conviction du juge. Ou là? Là, le commissaire gouvernement a décidé, il dit bon, moi-même, je ne vais pas poursuivre parce que ce n'est pas que la manigate de quoi dire non, je ne vais pas poursuivre et puis c'est fini. Il y a des faits fait quand même. Il y a fait exposer des faits, il y a des faits fait quand même. La prononcer l'accusation là. Maintenant, le juge là, dans l'intime conviction, le juge à l'audience. Lui qui a décidé de dire, bon, lui-même, le commissaire gouvernement dit pas poursuivre, mais dans son intime conviction, il estime que il y a matière pour poursuivre, il condamne monsieur. Qu'on va mettre dans notre situation, son cas de figure que je baille. Il va mettre dans notre situation, qu'on a comme ça, qu'on a toujours pas appelé, etc. Mais dans l'intime conviction du juge là, il est capable, parce que le juge là, a une compréhension des faits. Alors, vraiment pas d'intime conviction du juge là. Intime conviction du juge là, il n'est pas à l'aide de question et ça cap dit là où il y a. L'intime conviction du juge a ses limites. L'intime conviction là, c'est sur ça cap dit à l'audience. Le juge a formé conviction sur ça cap dit à l'audience. Est-ce que là? Là. Allô? Là. Le juge a formé conviction à partir des débats. À partir des débats, le juge est capable de former
conviction sur ça. Mais est-ce que là, M. Harold Nicolas, je pense que là, automatiquement, c'est-à-dire que dans l'ouverture de l'audience, c'est-à-dire que le ministère public t'a dit que je décide pas poursuivre. Et je ne sais pas pour quelle raison là, après le débat, parce que c'est lui-même qui a porté fait, il a déjà dit que je ne pas décider de poursuivre. C'est-à-dire, bon forme sacramentelle pour jugement vous faites. Même lorsqu'on ne pas poursuivre, il y a une forme sacramentelle. Donc, on ne peut pas apparaître à l'audience et vous paraître vous dire, bon, on va poursuivre et tel rentrer la carte. Non. Le tribunal l'a constitué normalement. Il y a si il y a témoin à faire appel à témoin, il y a respecté la forme sacramentelle là. OK. Il y a respecté la forme sacramentelle là. Parti et dépendance là, présenter plaidoirie, etc. Comme il y a une dénonciation par une partie civile, eh bien, même moi, à cette phase, juge là, ne peut pas dire ça quoi, que non peut. C'est une possibilité. Juge là, en fonction de à qui lit à l'audience. Ah bien, conviction juge là, l'informe à partir de ça dit à l'audience. Tout ce qui est fait là, c'est pour la galerie. L'instruction pas loin pour l'audience. Est-ce que tu comprends bien là? Tout à fait. L'instruction, tout ce qui est fait là, tout ce qui est signé là, c'est vrai que vous pas lire à l'audience. Mais, exactement, c'est en matière pénale, c'est l'oralité des débats qui prévaut. C'est pas l'ensemble, c'est pas acquis rédigé, c'est vrai capable de ordonnance, capable de acquis rédigé qu'un notaire. Oui, ça c'est pour la procédure. Mais pour le procès, c'est l'oralité des débats. Maintenant, l'oralité des débats, avec la présence des indices qui vont être transformés en preuve, le juge peut décider à partir de son intime conviction. Il peut toujours décider. Alors, ça arrive que ça arrive sur le ministère public là, les libérer, mais moi dis nous ça tout ou si ça t'arrive comme surprise parce que c'est pas pour une consultation de manière objective. Objective. Donc moi dis là on aller dans la question intime conviction juge là. Tout à fait. Et moi dis intime conviction juge là, il n'est pas formé sur ça qu'a dit dans la presse, sur ça qu'a dit sur les réseaux sociaux. Intime conviction juge là l'a formé à partir de ce qui va être dit au débat, au prétoire, dans la plaidoirie. Bon, M. Harold Nicolas, enfin, merci en pile pour la participation. Nous sommes vraiment contents de recevoir. Allô? Alors, merci en pile, M. Harold, nous sommes vraiment contents de recevoir. Merci pour la participation. Merci beaucoup, Ralph. À très bientôt pour le nouveau code pénal. Pas de problème, merci en pile. Alors, c'était M. Harold Nicolas, nous avons recevoir après-midi. Dans le cadre de dossier, nous connaissons qui a fait actualité dans la ville de Jérémy, qui c'est le dossier permaculture avec Péchel Siméon. Et bien, l'État font parler sur question viol, qui dit qu'il gagne, comment que la justice ou dossier conflit sentimental, est-ce que là, et ça qui gagne par rapport avec, capable de dire, punition et puis action morale là, tout ça, nous te regarder ça et puis nous te effleurer de ces Kadhafi, j'ai que moi annoncé mon là, date jugement John Kadhafi là, il déjà choisi, c'est pour le 22 octobre qui a venu là dans le tribunal de première instance en Léa qui dans Gragramoa et je pense que gens que nous connaissons audience publique, c'est-à-dire que tout le monde qui décide à regarder jugement ça, est capable présent dans date ça. Je pense que c'est dans 10h du matin dans l'essai on l'a fait. Nous sommes vraiment contents ensemble avec nous, avec toute l'équipe là Steve, malheureusement qui va café fait tout le temps ensemble avec nous. Kola Kenderson, Gandhi Léonard, TMTS, tout le monde qui campé des émissions ça pour s'allier aujourd'hui. Et parce que nous connaissons Extension qui s'allie, c'est l'autre radio au-delà de vos écoutes. Pas gain, passer ça. Nous-mêmes, nous sur Bonne FM là, nous sur Facebook là, nous sur YouTube, nous sur TikTok. Et je regarde une très belle, très lourde, comment ça va aller. Comment c'est ça lié. Nous pas M. Ralph Simon, restez connecté avec cette presse programmation. Moi, je dis nous merci un peu pour l'écoute. Nous merci, bonne semaine. Et prenez soin de nous. On va retrouver demain après-midi pour une autre édition de Ralph Show.